Solomon Perel, l'histoire vraie d'un membre juif de la jeunesse hitlérienne. Solomon Perel, affectueusement surnommé Sally, est né dans une petite ville nommée Pina, juste au nord-ouest de Brunswick, en Allemagne, le 21 avril 1925. Solomon avait seulement 8 ans, en 1933 lorsque Hitler est arrivé au pouvoir et est devenu chancelier. Plus tard, dans une tentative d'échapper à la persécution de la population juive par le régime nazi et pour éviter les ghettos et le nettoyage ethnique de l'Allemagne d'Hitler, Solomon a entrepris un voyage dangereux et intrépide où il a été contraint de cacher son héritage juif. Ce qui a suivi fut une incroyable histoire de chance et de bravoure qui a conduit le jeune garçon à devenir d'abord membre de la Wehrmacht, l'armée allemande, puis plus tard étudiant à la jeunesse hitlérienne. Plus tard dans sa vie, Solomon Perel a écrit une autobiographie détaillant ses exploits pendant la guerre et comment il a survécu. La persécution des Juifs, et souvent la discrimination contre la population, n'a fait que croître lorsque Hitler est devenu chancelier en 1933. Ses parents ont été contraints de fermer le magasin de chaussures qu'ils possédaient après que les Stormtroopers de Hitler, la SA, aient peint « N'achetez pas chez les Juifs » sur leurs fenêtres. Et 2 ans plus tard, en 1935, les lois raciales de Nuremberg ont forcé l'expulsion de Solomon de l'école. La population juive était lentement mais sûrement exclue de la société normale. En 1936, la famille Perel a fui en Pologne dans le but d'échapper au régime nazi. Ils sont restés avec la plus jeune sœur de la mère de Salomon jusqu'au 1er septembre 1939 quand Hitler a envahi la Pologne, changeant le cours de l'histoire mondiale. L'abus envers les Juifs est devenu un spectacle courant et Hitler a construit des ghettos qu'il a annoncé qu'ils abriteraient et sépareraient la population juive du reste de la population polonaise et ethniquement allemande. En apprenant la nouvelle, les parents de Salomon ont pris une décision qui lui a probablement sauvé la vie. Lui et son frère Isaac, maintenant âgé de 29 ans, n'iraient pas avec le reste de la famille au ghetto, mais s'échapperaient à l'est vers la frontière soviéto-polonaise et rejoindraient l'armée russe. Hélas, c'était trop tard pour leur frère David. Étant membre de l'armée polonaise, il avait déjà été fait prisonnier. Sa sœur Bertha devait rester avec leurs parents, bien que Solomon ne dise pas pourquoi. Après avoir franchi la frontière, Isaac a placé Solomon dans un orphelinat puis est parti vers le nord rejoindre une ex-petite amie. Solomon a passé 2 années plutôt agréables à l'orphelinat, se faisant des amis, rejoignant le groupe de jeunes communistes comme Komsomol et apprenant le russe. Mais il s'inquiétait constamment pour sa famille, donc c'était une agréable surprise quand Bertha est apparue un jour. Elle avait maintenant 21 ans et avait échappé au ghetto avec un ami. Ils ont eu une merveilleuse réunion avant qu'elle ne parte voir Isaac à Vilna, où il s'était installé avec sa femme Mira. Malheureusement, ce fut la dernière fois que Solomon vit sa sœur. En 1941, les choses changèrent encore. L'Allemagne a rompu le pacte de non-agression germano-soviétique et a commencé à attaquer sérieusement la frontière soviétique. Devenu réfugié à nouveau, maintenant âgé de 16 ans, il était le plus jeune du groupe avec lequel il s'était retrouvé lorsque les nazis les ont capturés. Il a rapidement caché les preuves de son affiliation communiste et de son origine juive en écrasant les papiers sous ses pieds, avant de prétendre, d'un ton hésitant, qu'il était un Allemand ethnique ayant perdu ses papiers. Il a dit aux officiers que son nom était Joseph Pergel de Grodno, ce que les officiers ont heureusement cru. Il est devenu membre de l'armée de la Wehrmacht, ce qui lui a donné un uniforme, de la nourriture et un lit. Chose incroyable, non seulement Solomon travaille et vit parmi les autres soldats d'origine allemande en tant qu'interprète pour des prisonniers russes horriblement battus, mais le jeune homme devient également très populaire dans ses rangs. Cependant, il y avait toujours la peur d'être découvert, ce qui isolait Solomon et le rendait solitaire. Cette peur n'a fait que grandir quand l'officier médical, Heinz Kelsenberg, a commencé à lui faire des avances non désirées. Un jour, tout a éclaté lorsque Heinz a surpris Solomon dans la douche. L'heure de la douche était particulièrement terrifiante pour Solomon, car c'était l'un des moments où sa véritable identité pouvait facilement être révélée, car comme la plupart des autres hommes juifs, il était circoncis, ce qui pourrait facilement entraîner son exécution. Dans un étonnant retournement de situation, Heinz a reconnu sa véritable nature et a juré de garder son secret, déclarant « Il existe une autre Allemagne ». De cette rencontre,
Une véritable amitié est née entre Salomon, 16 ans, et Heinz, 30 ans. Il a arrêté les avances et a promis à Salomon qu'il prendrait soin de lui. Le 8 septembre 1941, le siège de Leningrad a commencé et Salomon a failli mourir. Il fut sauvé par Heinz qui se jeta sur lui, seulement pour être tué lui-même quelques minutes plus tard dans une autre explosion. Il est mort dans les bras de son ami. Encore une fois, Salomon a survécu et finalement le siège a échoué. Le cours de la guerre commençait lentement à changer. Peu de temps après, en 1942, Salomon a été convoqué au bureau du capitaine, où on lui a dit que la Wehrmacht n'avait d'autre choix que de l'envoyer dans un internat de la jeunesse hitlérienne, en raison de sa minorité. On lui a remis des papiers certifiant que ses documents originaux avaient été perdus, et il a été envoyé à l'internat de la SS-RAN, à Brunswick, où il passerait les 3 prochaines années juste sous le nez des nazis. Là-bas, il a été soumis à la même endoctrination que tous les enfants allemands, les garçons de la jeunesse hitlérienne et les filles de l'équivalent féminin, le Bund Deutscher Mädel, ou BDM en abrégé. Il a été contraint d'assister à des leçons où on lui montrait d'horribles caricatures de personnes de sa propre ethnie, et il a appris la prétendue supériorité et la pureté de la lignée aryenne allemande, tout en vivant dans la peur constante d'être découvert un jour. Comme dans la Wehrmacht, il a également dû faire face aux douches publiques, où il y avait toujours le risque d'être littéralement exposé. Chaque fois qu'il prenait une douche, Salomon devait fabriquer de la mousse pour protéger sa pudeur et prier pour que cela suffise à cacher la vérité. Mais aussi, comme dans la Wehrmacht, il y avait encore des moments de légèreté et de plaisir à trouver dans la vie, malgré les circonstances. Il est même tombé amoureux d'une jeune fille de Bund Deutscher Mädel, Leni Lack, et a passé de nombreux moments agréables avec elle, malgré le fait qu'il devait constamment cacher son secret. Il s'est avéré plus tard que sa mère était une femme sage, et soupçonnait que Salomon n'était peut-être pas le pur jeune hitlérien allemand qu'il semblait être, mais pour la 3e fois, il a été sauvé par la chance et la gentillesse d'une autre. Elle a promis de ne pas révéler son secret, pas même à sa propre fille. La vie a continué. À Noël 1943, Salomon a visité le ghetto de Nierlök, où il savait que ses parents avaient été détenus. Malgré les soupçons que cela l'a suscité sur Salomon, il ne pouvait pas résister à l'envie de savoir ce qui était arrivé à sa famille, mais sa recherche a été infructueuse. À ce stade, la guerre commençait à s'effondrer pour l'Allemagne, bien que beaucoup de gens dans le pays ne l'admettraient pas, malgré le fait que Perel affirmait qu'en juin 1944, l'issue de la guerre était claire. Les soviétiques libéraient les terres occupées par les nazis, marchant à travers la frontière polonaise. Les débarquements alliés en Normandie infligeaient un nouveau coup au Troisième Reich, et dans la Wehrmacht, dans son ensemble, les pertes continuaient d'augmenter. Malgré l'inévitable qui se profilait, les officiers SS insistaient jusqu'à la fin que l'Allemagne ne pouvait pas perdre. La jeunesse hitlérienne poursuivait son entraînement et son endoctrinement. Salomon, maintenant chef de peloton, a été envoyé avec ses troupes pour aider la Wehrmacht à détruire les chars ennemis. Lorsque les Américains ont pris d'assaut leur camp, Salomon et ses troupes n'ont pas été abattus. Ils ont été reconnus pour ce qu'ils étaient, jeunes, endoctrinés et naïfs. Les Américains les ont effrayés, avant de les libérer avec les autres réfugiés allemands. La guerre était enfin terminée, et Salomon Perel pouvait enfin se débarrasser de Joseph Purgel et redevenir lui-même une fois de plus. Après des années à éviter et à esquiver le sort des autres juifs, il était enfin libre. Il est retourné à Brunswick, où il a trouvé Manfred Frankl, un juif qu'il connaissait autrefois. Là-bas, il a appris la vérité sur ce qu'était Auschwitz, un nom qu'il avait simplement entendu comme un endroit où les juifs étaient envoyés depuis les ghettos. Pendant tout son temps à la jeunesse hitlérienne, et malgré toutes les références à Auschwitz, il n'a jamais découvert quoi que ce soit qui suggère que c'était un camp de la mort, le prélude au génocide juif. Selon Salomon, il n'avait même jamais entendu les mots, la solution finale. De là, Salomon a voyagé jusqu'à ce qu'il apprenne ce qu'était redevenu sa famille. Isaac et sa femme étaient vivants à Munich, et David avait échappé à la situation en commençant une nouvelle vie en Palestine. Mais tragiquement, ses parents et sa sœur n'avaient pas survécu à l'Holocauste. Après avoir appris la nouvelle en 1947, Salomon s'est rendu en Palestine pour être près de son frère. Il publierait finalement son autobiographie acclamée, détaillant ses expériences uniques, qui fut plus tard adaptée en un film tout aussi acclamé, Europa, Europa,
Merci.